Alors justement, c'était la passerelle pour proposer une nouvelle action de formation qui va se dérouler sur le territoire de manière innovante avec Maxime qui va nous en parler. Maxime qui est le directeur de OFA Guyane et qui va proposer donc cette nouvelle action de formation. Je voulais que Maxime il nous fasse un petit rappel sur la relation entre OFA et les métiers du sport en général. Alors bonsoir à toutes et tous. Donc le CFA OFA Guyane aujourd'hui organise de formation dans l'animation, donc animation socio-culturelle, animation sportive à travers souvent des diplômes en lien avec le ministère de la Jeunesse et des Sports que vous connaissez sûrement un petit peu tous. Dans l'animation socio-culturelle, rapidement le loisir tout public en BPGEPS, animateur d'activités de la vie quotidienne pour le niveau 3 CPGEPS. Et donc pour ce qui nous intéresse ce soir au niveau du sport, OFA, alors sur les 2 dernières années, a répondu à un appel d'offres à la collectivité territoriale de Guyane et du coup a conçu 2 parcours de formation, un dans la natation et l'autre dans les activités de la forme. Parcours de formation, parce que j'entendais parler Jair tout à l'heure de ces parcours-là, et l'intérêt c'était de faire une préformation au départ, une préformation qualifiante qui permet de toute façon aux jeunes qui sortent de cette préformation d'avoir un diplôme et de pouvoir s'insérer directement au terme de la préformation, avec une remise à niveau également et un travail effectivement sur les savoir-être primordial à la jeunesse aujourd'hui, et ensuite de pouvoir intégrer une formation diplômante de type BPGEPS en alternance avec un contrat d'apprentissage. Quand on parlait tout à l'heure, j'entendais Nicolas, qui peut être porté effectivement pour une structure sportive. Ça a été le cas pour certaines structures des activités de la forme et de la natation, et donc de pouvoir ensuite s'insérer à travers une formation diplômante en alternance qui leur permet d'avoir un salaire et de pouvoir justement commencer à travailler à travers cette formation. J'ajoute également qu'on travaille, peut-être avez-vous entendu parler de Campus 2023, c'est un groupement d'employeurs, un organisme de formation national qui s'est réuni pour la Coupe du Monde de rugby, et du coup on porte une formation de niveau licence sur 2 thématiques, l'administration des structures sportives et le chef de projet en événementiel. Et l'intérêt, c'était justement de pouvoir former des apprentis sur le territoire et de pouvoir les faire monter en compétences pour qu'ils puissent aller faire des demandes de subventions pour pérenniser leur poste et en même temps avoir une casquette de chef de projet en événementiel et développer de l'événementiel autour de leurs structures respectives. Et la dernière, c'est justement la formation d'animateur d'inclusion par le sport. Donc là, on a été sollicité en fait par l'Agence pour l'éducation pour le sport, qui fait un constat, qui se rend compte qu'effectivement on a une jeunesse aujourd'hui qui parfois n'a plus qu'un seul lien avec un club sportif et donc tisse un lien tout particulier avec un des éducateurs sportifs. J'entendais ce que tu disais tout à l'heure, et c'est justement de pouvoir faire cette passerelle et de pouvoir faire monter en compétence les éducateurs sportifs, les coachs sportifs du territoire à travers une formation qui est assez courte mais qui vous permet en fait d'avoir des connaissances d'accompagnement socio-professionnel, de pouvoir orienter vers les institutions, vers les associations du territoire pour pouvoir justement favoriser l'insertion, valoriser les compétences des jeunes à travers des outils qui cartographient, qui permettent de valoriser les compétences des jeunes et faire des animations de séances sportives autour de ces thématiques-là. Donc c'est une formation qui est adressée à l'ensemble des éducateurs, animateurs, éducateurs sportifs en Guyane. Alors aujourd'hui, donc la première session va commencer au mois de mai. Donc c'est sur 2 semaines. Donc la formation est prise en charge à 100% par l'APELS et on est en train de voir avec la collectivité pour pouvoir faire un cofinancement. Il y aura une quinzaine effectivement. Donc il faut que ça soit des coachs ou des éducateurs sportifs ou des personnes qui sont en formation BPGEPS. Donc on pense aussi à l'intégrer directement dans nos BPGEPS pour que les futurs éducateurs sportifs qui passent par notre organisme aient cette conscience et cette casquette d'accompagnateur socio-professionnel. Donc on est bien pour renforcer les compétences de l'ensemble des éducateurs sportifs, football, handball ou même en boxe taille, je pense, de manière moins spontanée, mais sur une dimension technique. 15 jours, est-ce qu'elle délivre un diplôme professionnel ou pas ? Alors aujourd'hui, c'est une formation qui est juste qualifiante, qui se passe en 2 étapes. Une première semaine en immersion qui se passera probablement à l'IFAS de la CTG, et puis une deuxième partie avec des Alors là, c'est des formateurs de l'APELS, de l'Agence nationale, qui vont venir sur le territoire pour faire cette première semaine de formation. Et ensuite, ça sera une formation qui se déroulera ici à l'Accordeur, ou plutôt au Break Club, dans nos locaux au Break Club, pour permettre justement de faire du travail aussi en extérieur. J'ai perdu le fil de ta question.
Non, sur le contenu, sur le type de formateur, sur l'organisation et le côté certifiant ou diplômant, mais tu as répondu. Alors j'ai répondu. Et puis alors du coup, il y a un autre projet, c'est le coach d'insertion par le sport qui viendra dans un deuxième temps. Et là justement, l'objectif de l'appel, c'est de pouvoir le référencer au RNCP, au répertoire national, pour que ça devienne justement certifiant. Donc je pense que là, on est dans une dimension complètement multidisciplinaire. Est-ce que, je sais pas, au niveau du groupe SOS, est-ce que ça peut insérer aussi des éducateurs sportifs par rapport à cet aspect ? Oui, bien sûr, ça me parle forcément. Je parlais tout à l'heure du mode de recrutement et du fait qu'on recrute d'abord des gens qui ont du savoir-être, savoir-faire, etc., avant même de savoir écrire parfois. Donc ce genre de micro-formation est complètement adapté. Donc voilà, moi je serais preneur en tout cas. Avec grand plaisir. On va communiquer là un courant de cette semaine, et justement pour pouvoir organiser les futures inscriptions qui commenceront du coup à partir de la semaine prochaine. Alors c'est pareil, on espère que le mouvement sportif va s'accaparer un petit peu cette opportunité de formation qui est prise en charge intégralement, quasiment. Je crois que c'est pris en charge à 100% aujourd'hui, soit par l'appel, on est en train de chercher un complément de financement qui permettra une prise en charge totale. Voilà, ça peut permettre donc au mouvement sportif de s'intégrer, de s'implanter dans des projets comme le fait Eric depuis une trentaine d'années dans les quartiers. Mais aussi, normalement, alors c'est là où on espère, il y a des appels à projets au niveau de la politique de la ville, dans différents quartiers, pour s'intégrer et renforcer l'opportunité des dossiers, justement, avec des compétences complémentaires et particulières. Moi, je m'inscris dans ce que je viens d'entendre, ce monsieur, parce qu'actuellement, il y a des projets de dojo annexes qui vont se mettre en place. Donc, les jeunes qui sont actuellement en formation CQBPGF avec la Ligue, ils auront besoin de ce genre de compléments, parce qu'ils vont être un petit peu amenés à développer ces mini-dojos. Donc, effectivement, on viendra vers vous pour les orienter, avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, je rajoute aussi que l'enjeu, ça va être de développer ça assez régulièrement sur la Guyane, avec un format au moins, je pense, sur 2 fois par an. Et ça va permettre aussi de créer un réseau d'animateurs d'insertion par le sport, multisport, multicasquette. Et du coup, aussi de pouvoir essayer d'animer ce réseau, ça sera aussi un des enjeux, des prochains enjeux. En tout cas, ce qu'on constate à travers les expériences que vous montrez, c'est qu'il y a des vrais métiers dans le sport, il y a des vrais métiers au-delà de simplement l'entraînement et la performance, et il y a aussi une vraie action sociale. Il y a de plus en plus cette demande d'avoir des intervenants qui soient sur le terrain, qui permettent d'accompagner les jeunes dans ces dimensions sociales, et que le sport est un très bon outil. Et puis, ça démontre aussi qu'il faut former ces gens-là, et qu'il faut absolument accompagner, que la formation sportive, c'est un élément, mais ça ne suffit pas obligatoirement, qu'il faut qu'il y ait des compléments de formation, il faut qu'on ait des jeunes qui soient extrêmement bien formés. Nous, on utilise aussi, dans le cadre des GEC, des conseillers d'insertion professionnelle, qui sont des gens qui sont formés, spécialisés là-dessus. Les formations de coach sont des compléments qui viennent sur des formations de brevet d'État. En tout cas, voilà, il y a des beaux métiers, à faire, vous l'avez démontré. Il y a des belles actions sociales et d'intervention dans les quartiers qu'on peut faire avec le sport. C'est important et on peut vraiment faire des belles carrières. Mais par contre, il faut se former. Il faut que l'on passe sur un niveau de professionnalisation important, parce que le bénévolat, il a toute sa place, il est important. Il faut que le monde associatif garde cette valeur de bénévolat, mais il faut aussi qu'elle s'entoure de professionnels. Merci à vous. Je voudrais demander, oui, Alphonse, la dernière remarque, si Karl te trouve un micro, juste derrière toi, Karl. Il est derrière toi, Karl. Non, moi, je retiens surtout ce que disait tout à l'heure Jair, c'est la souffrance au niveau de la formation sportive locale. On en parle aujourd'hui, mais si on prend le temps de mesurer un peu, nous avons beaucoup de personnes qui ont peut-être un niveau CQP, un niveau animateur, mais pour ceux qui poussent un peu plus loin, c'est très rare. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'ils sont impliqués en association sportive ou autre, ils ne pensent plus à se former. Et de ce fait, le niveau, des fois, est assez limité. Pourquoi ? Parce que le champ d'intervention est tel, le besoin est tel dans les associations sportives, qu'on se retrouve avec insuffisamment de personnes qui aient un bon niveau de préparation, qui permettrait aussi l'insertion au travers du sport.
Je te remercie Alphonse. Je pense qu'on l'a compris, on est dans une logique de professionnalisation du monde du sport. L'emploi et la formation sont directement liés. On a des outils aujourd'hui à travers, on espère, à l'issue de l'étude de préfiguration, mais qu'il y aura un GEC en Guyane dans le domaine du sport, de l'animation et de manière plus générale dans la vie associative. On aura également des actions de formation pour renforcer ses compétences. Et l'emploi va permettre d'impulser une dynamique. On le voit, il y a de plus en plus d'organismes de formation en Guyane qui proposent des actions. Il y a les besoins du littoral, mais on pense aussi à nos amis de l'Ouest qui ont énormément de retard en termes de structuration et dans l'Est également. C'est pour ça qu'on espère que nos amis de Paris et Numérique vont relayer largement l'ensemble de ces 5 témoignages que je vous remercie de bien vouloir applaudir une dernière fois pour leur participation. Vous l'avez compris, on a beaucoup à faire. L'ensemble du mouvement sportif et de l'action civile et citoyenne, on va dire, de Guyane, pour parler de l'engagement politique derrière, pour donner une place majeure justement au sport dans l'inclusion justement sociale et professionnelle. Merci à tous et bonne fin de soirée. Merci.